Utiliser la langue des signes a sauvé la vie de mon fils. Je m'appelle Léa et je suis connue comme celle qui reste calme. Je ne panique jamais, peu importe ce qui se passe. Je règle les problèmes et je passe à autre chose. C'est toute mon identité. Mais ce matin-là, rien en moi ne semblait calme. Mon fils de 7 ans, Hugo, et moi étions dans la file d'attente à l'épicerie. Il se tenait à côté de moi avec une barquette de myrtilles, tapotant ma manche toutes les 2 secondes. Je pensais qu'il voulait juste partir. Je n'arrêtais pas de lui dire 1 minute, mon chéri. On était censé prendre les courses et filer directement à l'école. C'était le plan. Juste au moment où la caissière commençait à scanner mes articles. Des cris stridents ont éclaté depuis l'entrée du magasin. Un homme est entré en courant, agitant les bras, hurlant pour que quelqu'un appelle le 911. Le gérant du magasin s'est précipité vers l'agitation. J'ai essayé de regarder par-dessus la femme devant moi pour voir ce qui se passait. Peut-être une bagarre ou peut-être quelqu'un de blessé. Mais alors que le bruit augmentait, quelque chose d'autre a capté mon attention. Hugo a tiré ma manche à nouveau, fort cette fois. Et quand j'ai baissé les yeux, ses yeux étaient écarquillés. Il a levé ses mains et a commencé à signer vite, trop vite. Au début, je ne comprenais pas. Ses signes étaient bâclés et précipités. Puis tout autour de moi s'est estompé. L'homme qui criait, la foule, le bip de la caisse. Tout ce que je pouvais voir, c'était mon fils qui luttait pour respirer. Il a signé mal, puis gorge, puis peut pas. Tu t'étouffes? J'ai demandé, la voix tremblante. Hugo a secoué la tête, mais continuait à signer, frénétique, pas air, pas son, à l'aide. J'ai crié pour avoir de l'aide, mais ma voix a été noyée par le chaos près de l'entrée. Tout le monde se concentrait sur l'homme qui courait, pas sur le petit garçon qui suppliait silencieusement pour de l'air. J'ai pris Hugo dans mes bras et j'ai crié encore plus fort. Il ne peut pas respirer. Toujours personne ne réagissait. Personne ne savait où regarder. Il ne toussait pas et ne faisait aucun bruit. Pour eux, il avait juste l'air effrayé. Pour moi, il semblait s'éteindre. Je me suis frayé un chemin hors de la file, poussant les caddies, mais la foule à l'entrée était déjà compacte autour de l'autre urgence. Je ne pouvais pas passer. Hugo continuait à signer, plus faiblement maintenant. Maman peut pas. Maman. Je me suis agenouillé par terre avec lui, mes mains tremblant alors que j'essayais de regarder dans sa bouche. Rien. Pas de nourriture coincée, pas de gonflement. Je ne voyais rien. Les mains d'Hugo ont arrêté de signer. Elles sont retombées le long de son corps. Sa poitrine bougeait superficiellement, comme s'il aspirait de l'air par un trou d'épingle. Une employée du magasin nous a enfin remarqué et a crié pour qu'on dégage de l'espace. Plus de regards se sont tournés vers nous. Un cercle s'est formé. Les gens ont commencé à filmer. Je sentais la pression d'une centaine d'objectifs. Une femme s'est avancée en disant qu'elle était infirmière. Elle a demandé ce qui s'était passé. J'ai essayé d'expliquer, mais mes mots se sont emmêlés. Je me suis forcé à répéter les signes d'Hugo. Gorge mal, pas air. Elle a vérifié son cou, ses lèvres, sa respiration. Son visage s'est crispé. Elle a murmuré, c'est une réaction allergique sévère. Hugo n'avait jamais montré de signes d'allergie auparavant. L'infirmière a demandé s'il avait un épipène. J'ai secoué la tête. On n'en avait jamais eu besoin. Quelqu'un derrière nous a crié. L'homme à l'entrée a dit qu'un enfant avait renversé des myrtilles partout. Quelqu'un a glissé dessus et ça m'a frappé, les myrtilles. Celles que Hugo m'avait supplié de ne pas acheter la semaine dernière parce qu'elles lui donnaient des démangeaisons sur la langue. Je pensais qu'il n'aimait juste pas la texture. Je n'avais jamais imaginé une allergie. Il avait dû en manger une en attendant. La langue qui grattait avait été des réactions précoces depuis le début. L'infirmière a attrapé un épipène d'urgence dans une trousse de premiers secours du magasin. Quelque chose dont j'ignorais même l'existence dans les magasins. Elle l'a planté dans sa jambe. Hugo a sursauté. Je l'ai serré fort pendant un long moment. Rien ne s'est passé. Puis il a inspiré un souffle tremblant, bruyant, magnifique. La couleur est lentement revenue sur son visage. Il m'a regardé en clignant des yeux, confus, comme s'il se réveillait d'un cauchemar. J'ai pleuré dans ses cheveux pendant que la foule reculait enfin, murmurant. La prochaine fois, a signé Hugo. Et on peut acheter des fraises à la place?